Oui, beaucoup d'éleveurs sous-estiment le déparasitage. Or, le déparasitage est ce qu'il faut faire dans l'élevage qui permet de différencier un porc qui ne grandit pas et un porc qui booste de croissance. Voilà. Alors, reste dans cette vidéo avec moi jusqu'à la fin pour voir comment le déparasitage booste la croissance de vos porcs et comment aussi, si vous ne le faites pas, faire que vous perdez en argent de façon financière dans votre élevage. Alors, cette vidéo est pour toi. Donc, reste dans cette vidéo jusqu'à la fin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dassis, agent de formation technicien sur le terrain 7. Alors, quels sont les types de parasites qui gênent votre cheptel? On a les parasites internes. Dans ça, on a les vers intestinaux, les ascaris internes et les strongles. Voilà. De l'autre côté, on a aussi les parasites externes. Quand on parle des parasites externes, on a les poux, les tiques, les acariens, surtout les acariens. C'est-à-dire, je parle de la gale. Alors, ces sujets, ces parasites font quoi? Ils volent l'aliment, ils volent les nutriments dans l'aliment que vos sujets consomment. Et quand vos sujets mangent, et quand vos sujets mangent, ils grossissent peu, mais ils mangent beaucoup. Ensuite de ça, vos animaux tombent très souvent malades. Voilà. Donc, un sujet bien déparasité à temps peut prendre 30 à 40% de poids plus qu'un sujet non déparasité. Je vous livre le secret pourquoi le déparasitage à temps booste la croissance de vos sujets. Voilà. Quand vous déparasitez vos sujets, le sujet est libre à l'intérieur, sans verre. Donc, les nutriments que ces parasites volent, le stress, l'anémie, la diarrhée, tout cela est de côté. Donc, un animal qui est sain produit plus de la chair. Un produit produit plus et donne plus de rendement. Et ce qui vous permet, en quelque sorte, en étant éleveur, de le vendre vite, de vendre à temps. Plutôt vous vendez, plutôt vous rentabilisez et plutôt vous faites la rotation de vos sujets. Alors, donc ce qui veut dire, ce qui vous permet d'avoir plus de gains. Par exemple, si votre sujet, au moment où en 4 mois, voire 5 mois d'engraissement, en 4 mois d'engraissement, voire 5, votre sujet devait être à 110 kg et que votre sujet là est peut-être dans les 64 kg, vous-même calculez si seulement vous vendez le kilo. Le kilo, si je dis bien, par exemple au Bénin, pour un charcutier, le kilo pour un charcutier c'est 1000 francs, calculez même vous-même. Si le nombre de kilos, si votre sujet est à 64 kg de poids vif, au lieu de 110 kg, vous-même calculez le reste, ce que vous avez perdu. Voilà. Donc, ce qui vous permet, quand votre sujet est déparasité à temps, vous avez un bon bénéfice, genre vous rentabilisez très vite dans votre bénéfice et puis vous gardez plus, vous rentabilisez plus. Voilà. Donc, ce qui vous permet d'évoluer et de booster aussi votre cheptel et de ne pas perdre en temps ni en fond. Voilà. Donc, c'est très capital de le faire. Maintenant, comme produit pratique, ce qu'il faut faire pour déparasiser vos sujets sur le terrain, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous devez déjà, quand vous porcelez, le jour où vous faites le sevrage, c'est-à-dire quand ils sont sous-mers, jusqu'à l'âge déjà à 35, de 35 à 45 jours, pour prendre l'intervalle là. Mais ce qui est plus conseillé, si les sujets grandissent correctement, le jour du sevrage. Si vous faites votre sevrage le 35e jour, vous faites le déparasitage avant de les déplacer et les ramener dans leur loge d'engraissement. Si c'est à 45 jours, vous le faites aussi. Voilà. Et quand vous faites cela, normalement, dans les documents, vous allez trouver, ils vont vous dire de faire le rappel, de commencer par faire tous les 3 mois. Il y en a dans les documents, vous allez faire le déparasitage tous les 2 mois. Mais sur le terrain, effectivement, quand vous sevrez vos sujets, automatiquement, quand vous faites le premier déparasitage, le second déparasitage, vous le faites avec quoi? 2 semaines après le premier, et ce qui va à 1 mois. Et tous les 1 mois, c'est-à-dire tous les 30 jours, vous le faites, vous faites le déparasitage et vous savez que vous êtes au point.
Maintenant, quand vous faites le déparasitage, vous pouvez assister vos sujets avec de la vitamine pour histoire de renforcer le système immunitaire et les permettre de grandir plus vite. Et je pense bien qu'il n'y aura pas de stress de traitement. Voilà. Donc, si vous voulez faire des déparasitages, je vous montre en même temps un produit. Là, ici, ça c'est un produit que vous pouvez utiliser, le levamisole. Le levamisole que vous allez utiliser en intramusculaire. Voilà, ça c'est un déparasitant en intramusculaire que vous allez faire au sujet. Et maintenant, pour traiter la gale et les poux et autres, soit vous utilisez des insecticides comme le Cipetop, le reste, tout ce qui est insecticide. Un éleveur qui déparasite ces animaux à temps, un éleveur qui gagnera en temps, en aliments et financièrement parlant. Voilà. Donc vous n'allez pas trop perdre en aliments, vous allez gagner temps et rentabiliser plus et booster votre profit et du coup booster votre cheptel. Voilà. Donc on est juste à la fin de cette vidéo. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous, partagez la vidéo, likez-la et activez la cloche de notification pour ne plus rater et au grand jamais rater, pour ne plus rater de nouveaux contenus.